de cette plateforme Internet Trade for Miss Smith. Je suis très heureux de voir qu'autant d'entre vous peuvent être avec nous aujourd'hui pour célébrer cette réussite malgré la déception de l'ajournement de la 12e ministérielle. Permettez-moi aussi d'accueillir la directrice générale adjointe Tian Chang Sang, un cher ami qui soutient sans relâche cette initiative sur les MPME. Monsieur John Denton, secrétaire général de la CCI et qui a toujours aussi soutenu notre initiative et les travaux de ce groupe. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur de Bourg du Canada. Merci, Excellence, d'être avec nous et de votre soutien. Et bienvenue à David Weller de Google, qui représente un de nos partenaires et financeurs. Nous avons la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui la plateforme Trade for Miss Smith et merci à vous tous de votre soutien. La plateforme Internet Trade for Miss Smith s'appuie sur de nombreuses ressources de l'ICC et de Google et ne pourrait exister si nous n'avions pas eu le soutien financier et le travail solide fournis par les membres du groupe des MPME. Je vais à présent donner la parole au DDG Zhang pour nous faire part de ses propos d'ouverture. Très cher ami, c'est à vous. Merci, José Luis. Merci de m'avoir invité à participer à ce lancement de la plateforme Trade for Miss Smith. C'est un plaisir de pouvoir être aujourd'hui ici pour célébrer cette grande réussite pour les petites entreprises et le commerce international, tout particulièrement aujourd'hui, alors que l'on essaie de se sortir de cette pandémie de la Covid. Il est important de montrer le soutien que l'on apporte aux petites entreprises qui essaient de tirer bénéfice du commerce international. La pandémie a eu des effets dévastateurs sur de nombreuses entreprises et a interrompu lourdement leur fonctionnement. L'année dernière, 55% des MPME ont dit que la pandémie avait lourdement affecté leurs échanges d'après une étude de l'ITC. Et le taux de clôture de MPME a augmenté de 20 à 30% dans toutes les régions du monde. Les interruptions des chaînes d'approvisionnement à cause des fermetures des frontières et mesures de confinement peuvent être tout particulièrement dures sur les MPME. Comme l'ITC l'a montré, c'était les fournisseurs les plus vulnérables qui ont supporté les conséquences lorsque les chaînes d'approvisionnement ont dû être interrompues. Avec la résilience qui a fait l'objet de nombreuses discussions dans notre rapport mondial récent, nous avons reconnu que jusqu'à ce que toutes les entreprises puissent se remettre et jusqu'à ce qu'elles puissent avoir toutes la même opportunité de participer au commerce, nous n'arriverons pas à avoir une vraie reprise économique et nous ne pourrons pas non plus nous préparer de façon efficace à la prochaine catastrophe. Dans ce monde d'inclusivité, je félicite le groupe des MPME et tout particulièrement son unité de la plateforme Trade for Miss Smith. C'est une ressource importante, pas simplement pour les MPME pour trouver des informations et comprendre les procédures commerciales, mais aussi pour les décideurs politiques, pour leur permettre d'améliorer leur compréhension des difficultés que rencontrent les petites entreprises et d'améliorer et de tirer bénéfice des bonnes pratiques. Nous attendons avec impatience de voir cette plateforme en vrai fonctionnement et les bénéfices qu'elle saura faire ruisseler sur l'économie. Je vous encourage tous à continuer le bon travail déjà accompli dans les mois et années à venir, même si nous espérons que le pire de la pandémie est derrière nous. De nombreuses personnes continuent de souffrir et nous savons que ce ne sera pas la dernière catastrophe qui viendra interrompre le commerce. Et ce sont des efforts tels que celui-ci qui permettent de développer des outils pratiques et qui peuvent être utiles à tout type d'entreprises, entreprises de toute taille, qui vont faire la différence dans l'environnement commercial pour arriver à ce que le commerce soit réellement inclusif et accessible à tous. Merci de nouveau à tous de votre dévouement et de ces bons résultats. Félicitations des efforts
et ce qui est efforts qui sont concrétisés par les résultats de cette plateforme. Merci, Monsieur le DGA, de ces propos amicaux et d'être parmi nous aujourd'hui. Maintenant, nous allons écouter un message enregistré du ministre des Affaires économiques internationales, Madame Victoria Francolina de l'Uruguay. Malheureusement, le décalage horaire ne nous permet pas d'être avec nous en personne, mais elle a bien voulu nous enregistrer un message. La bande est inaudible. Source of economic growth and development. Information is transferred through trade. New technologies and processes. Les nouvelles technologies et les processus sont transmis par le commerce et des connexions sont créées par le biais du commerce. Mais il y a une autre difficulté. Les MPME ont moins de possibilités que les grandes entreprises de participer au commerce international et en tirer des bénéfices. Une des raisons principales pour que, selon les MPME elles-mêmes, il y a un obstacle pour accéder au commerce international, c'est l'accès à l'information. Le commerce, Trade for Me Smith est une des façons de contourner ce problème. Pour que le système commercial soit plus inclusif, le groupe de travail informel sur les MPME s'adresse aux MPME directement et à imaginer une solution possible pour supprimer cette difficulté qu'ils rencontrent. Alors que nous nous remettons doucement de la pandémie de la COVID-19 et de toutes ces instructions commerciales, tout particulièrement pour les MPME, il est important de trouver de nouvelles façons de soutenir les MPME et le commerce. La plateforme Trade for Me Smith peut être une de ces méthodes. Il ne s'agit pas de quelque chose de vrai pour le commerce pour les MPME pour la reprise d'aujourd'hui, mais aussi pour la résilience de demain, en accroissant l'accès des MPME aux marchés internationaux. Je félicite le groupe de travail informel des MPME pour son travail mis en œuvre pour développer un outil qui semble être important pour tous, et les décideurs politiques et autres. Et j'attends avec impatience de voir ceci fonctionner. Je félicite tous ceux qui ont contribué à cette réussite, tout particulièrement le Mexique, qui a été centrale pour lancer le travail autour de cette plateforme. Mes remerciements vont aussi vers les donateurs. Le Fonds du plaidoyer d'investissement et du commerce, TAF2+, et UK Aid qui ont permis de mener à bien ce voyage de la façon la plus efficace. Sans leur aide, Trade for Me Smith n'en serait pas où elle en est aujourd'hui. Le gouvernement du Canada a aussi récemment offert son assistance à ce moment crucial pour le commerce, pour les MPME, et nous le remercions. Mais le Canada n'a pas été le seul à toquer à la porte et offrir son soutien pour la plateforme Trade for Me Smith. Google s'est aussi proposé d'être partenaire de Trade for Me Smith et nous les en remercions. Enfin, j'adresse mes chaleureux remerciements à l'ISD et à l'équipe MPME de l'OMC qui nous a aidés à développer le contenu de cette plateforme, et ce, avec une pression temps très, très importante. Je vous remercie et vous félicite.
Merci beaucoup, Excellence, de ce message. Ces remarques sont bien reçues. Et avant de passer la parole à Monsieur John Denton, permettez-moi rapidement d'accueillir parmi nous dans cette salle le représentant de deux autres amis et fervents supporters des MPME, et tout particulièrement du groupe informel, à savoir l'ambassadeur du Mexique et l'ambassadeur du Royaume-Uni. Bienvenue à vous deux à cette réunion. J'aimerais à présent donner la parole à Monsieur John Denton, secrétaire général de l'ICC et un des partenaires, pour qu'il nous fasse part de ces quelques remarques d'ouverture. À vous la parole. Merci, ambassadeur Cancela. Merci à vous d'avoir été un vrai soutien et chef de file. Merci aussi au DGA Zheng et merci de transmettre aussi toute mon amitié au Dr Ngozi pour tout ce qu'elle a essayé d'obtenir et ce qu'elle obtiendra sans aucun doute lorsqu'on arrivera à reprogrammer la 12e ministérielle. Et félicitations aussi au secrétariat qui a développé d'énormes efforts pour cette 12e ministérielle, efforts qui seront récompensés lors de l'organisation de la 12e ministérielle. Merci donc de cette réunion. La CCI travaille à ce dossier et pour notre réseau mondial de plus de 45 000 entreprises dans presque tous les pays du monde. N'oublions pas que plus de 2/3 de la CCI est maintenant composée d'entités qui se trouvent et qui viennent dans des économies émergentes ou en développement. Donc, nous sommes prêts à travailler dans le programme de travail du groupe pour 2022 parce que ceci est vraiment très, très important pour les membres de la CCI. Bien entendu, le programme de travail 2022 devait être post-12e ministériel. Il est dommage, mais compréhensible, que maintenant que la ministérielle a été retardée, ceci devait se passer en marge du forum de la CCI, mais il est important que l'on garde l'élan que l'on a et je suis heureux que l'on puisse continuer et faire le lancement que nous faisons aujourd'hui. Je tiens aussi à féliciter mes collègues du Mexique qui ont été chefs de file dans ce projet, le ministre de l'Uruguay et l'équipe de soutien à l'OMC. La CCI et de nombreux entrepreneurs sont très heureux de participer à cette plateforme. Ça va être un guichet unique vers lequel les MPME et les décideurs politiques pourront trouver des informations. De nombreux contenus de la CCI vont être placés là-dessus. Par exemple, les réflexions politiques ou autres seront placées sur cette plateforme. Nous venons ainsi compléter le Help Desk, dont nous sommes aussi un soutien, et nous espérons pouvoir voir cette présentation de la plateforme et la voir fonctionner. Récemment, la COVID a été dure sur les MPME. La pandémie n'est pas finie encore. Et alors que nous nous remettons petit à petit d'une crise, la reprise va doucement et elle est parsemée d'embûches, mais il faut s'assurer que les MPME sont bien équipés pour une reprise et pour pouvoir prospérer après la pandémie. Et la pandémie a prouvé la nécessité d'améliorer et d'accélérer la numérisation des MPME. Et les MPME ont besoin d'outils numériques pour développer leurs entreprises. Dans le cadre de notre engagement à numériser de nombreuses entreprises, nous essayons d'offrir des activités adaptées aux différentes entreprises. On ne parle pas simplement des choses, on ne parle pas de politique, on fait les choses aussi. Et notre réseau d'entrepreneurs doivent être félicités de faire les choses sur le terrain, d'offrir des opportunités pour que les personnes puissent réellement tirer bénéfice dans une économie de marché qui fonctionne. La CCI est présente maintenant dans 8 pays dans tous les continents et nous allons mettre en œuvre les programmes de développement des capacités pour améliorer la connectivité, développer l'accès au marché et accélérer la transformation numérique pour les MPME. Et dans ce contexte, c'est avec plaisir que nous trouverons des synergies entre les deux initiatives MPME et
Trade for MPME et utiliser les outils numériques avec les outils que nous avons au CCI. Je ne parle pas comme institution, je parle en tant que PME au Kenya, je parle au nom d'une PME au Honduras, je parle au nom de quelqu'un qui essaie de monter son entreprise pour fournir et faire du commerce du café, je parle au nom de quelqu'un qui veut vendre des ustensiles de cuisine qu'ils ont créés pour un marché spécifique. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'il faut aider, c'est ce qu'il faut assister, c'est ce que cette initiative nous permet de faire. C'est que les personnes bénéficient concrètement d'une vraie opportunité. Donc, merci de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, John. Merci de nouveau de ces remarques éclairées. Et les ressources professionnelles de la CCI sont un outil très utile pour les MPME dans le monde entier et nous espérons pouvoir continuer notre partenariat à l'avenir. Avant de vous montrer vraiment comment fonctionne la plateforme, j'aimerais vous faire entendre un message enregistré par la vice-ministre de l'économie du Mexique, Madame Luz Maria de la Mora. Malheureusement, de nouveau, avec le décalage horaire, la connexion live n'est pas possible, mais nous la remercions de son message enregistré. Le Mexique a été une force motrice, comme vous le savez, de cette initiative et nous allons donc entendre Madame la ministre. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir que d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de cette plateforme Trade for MISMES développée par le groupe des PME de l'OMC. L'idée de cette plateforme découle de nos discussions au sein du groupe de l'OMC sur les MPME avec des représentants du secteur privé quant aux difficultés que rencontrent les MPME dans le monde. Vous savez mieux que personne combien il est difficile pour les entreprises, tout particulièrement les petites entreprises, d'avoir accès aux marchés internationaux. Faire du commerce au niveau international peut être complexe et différent pour tous les marchés. Ça demande beaucoup de connaissances, de recherches qui sont parfois hors de portée pour les plus petites entreprises du monde. Lorsque les informations sont disponibles, c'est de l'information qui est parsemée un peu partout, ce qui rend le processus de recherche encore plus complexe. C'est pour aider les petites entreprises à dépasser cette difficulté que le groupe a développé cette plateforme Trade for MISMES. En identifiant des sources de confiance et en les mettant toutes sur une plateforme unique, Trade for MISMES crée un point de départ pour les nouvelles personnes voulant se lancer dans les affaires. Ceci permettra de réduire le temps dont ont besoin ces entreprises et réduira leurs maux de tête avant d'arriver à se lancer dans le commerce international. Cette plateforme n'est pas simplement un cumul de ressources dignes de confiance, ça donne aussi de brefs guides pour aider les petites entreprises à commencer à faire du commerce transfrontalier. De plus, Trade for MISMES regroupe des informations venant des décideurs politiques, des fonctionnaires des gouvernements, des chercheurs et des entreprises dans le monde entier. Elle présente les sujets les plus saillants, les plus importants pour les MPME avec des guides sur la politique bref et souligne les bonnes pratiques. Les réformes politiques commerciales peuvent faire la différence entre la participation commerciale des MPME et leur exclusion. Créer un espace où on peut en apprendre plus au niveau des décideurs politiques est une bonne façon de faire avancer les choses et d'inspirer de nouvelles actions positives. Enfin, la plateforme offre des informations sur les initiatives régionales et internationales sur les MPME et des liens vers des sources disponibles de données pour les MPME à des fins analytiques. La plateforme a été développée avec le soutien financier de TAF2+ du Royaume-Uni et UK Aid. Récemment, le Canada s'est aussi proposé pour apporter son soutien à ce projet et je tiens à les remercier chaleureusement de leur contribution.
Ils ont permis de réaliser ce projet. Les partenaires à ce projet incluent le Centre du commerce international, le Global Trade Help Desk, Google et la Chambre internationale du commerce, ainsi que des centres de l'entrepreneuriat. Nous espérons pouvoir développer d'autres partenariats encore dans les mois à venir. Nous espérons que cette plateforme va faire qu'il sera plus facile pour les petites entreprises de se connecter aux marchés internationaux et pourra encourager les décideurs politiques à concevoir des politiques adaptées aux besoins des petites entreprises. Nous attendons bien entendu vos contributions pour s'assurer que cet outil est le plus utile qui puisse l'être. Merci de votre attention et nous espérons que cette plateforme fera la différence pour internationaliser le commerce. Merci beaucoup, Madame la vice-ministre. Et de nouveau, merci à tous de ces propos d'introduction très riches et encourageants. J'accueille maintenant aussi l'ambassadeur de Maurice dans la salle. Merci d'être avec nous. Merci de votre soutien. Je pense qu'il est à présent temps de voir ce dont on parle depuis si longtemps, la plateforme en elle-même. Et c'est finalement la raison pour laquelle nous sommes ici tous aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir aujourd'hui tout le monde ici pour nous présenter cette plateforme. Le Mexique va nous présenter la structure et les informations disponibles sur Trade for Miss Mees, après quoi nos sponsors généreux diront 2-3 mots, puis enfin nos collaborateurs les plus proches du Global Trade Help Desk vont nous montrer comment avoir accès à le Global Help Desk qui a été développé par plusieurs organisations nous fera une mise à jour sur cet outil dont ils disposent eux aussi pour trouver des informations et établir des liens entre les différents commerçants. Voilà. Merci beaucoup, Alicia, c'est à vous. Merci, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter cette plateforme. L'idée est de mettre en un seul endroit la plupart des informations et ressources utiles qui vont aider à la participation des petites entreprises au commerce international, améliorer leurs capacités et à encourager la croissance économique. Nous avons deux audiences cibles différentes mais liées l'une à l'autre. D'une part, nous avons une partie pour les MPME, micro, petites et moyennes entreprises, ce que l'on appelle en anglais les Miss Mees, les MPME, qui est du jargon habituel de l'OMC. Dans ce secteur, les MPME du monde entier, avec différents niveaux de connaissances, peuvent avoir accès à nos cartes commerciales qui identifient les grandes voies d'accès au commerce. Donc, cette feuille de route, qui montre, avant d'échanger des services, que dois-je savoir, comment faire passer des marchandises à travers les frontières. On a la finance commerciale, les outils numériques, et que se passe-t-il lorsqu'il y a un désaccord commercial? Chacune de ces thèmes contient des thématiques utiles et chacune est un guide qui explique finalement les procédures. Comme vous le voyez ici, évaluation de la préparation à exporter, comment établir des codes SH, établir le potentiel commercial de mes produits, les types de droits de douane. Par exemple, je vais rentrer dans outils numériques pour vous montrer comment fonctionnent ces petits guides. Voilà un exemple d'un petit guide pour vendre un produit en ligne. Comment est-ce que je peux vendre en ligne? Il y a tous les conseils, ce que je dois prendre en compte avant de vendre en ligne et où puis-je avoir plus d'informations. Et vous voyez que chaque une des informations est liée à une ressource. On voit des cours sur les marketplaces virtuels, des cours pour créer des contenus commerce électronique de qualité, etc. Tout ceci renvoie donc vers d'autres guides. La technologie n'est pas de notre côté aujourd'hui, apparemment. Autre exemple, outils numériques et approches, avec des guides, quels sont les nouveaux outils que je pourrais envisager pour mon entreprise. On a l'impression en 3D, plateforme numérique, paiement électronique, réseaux sociaux, etc., etc. Tout ceci, ici aussi, envoie vers un lien pour aller plus loin,
Où puis-je en savoir plus sur les technologies pour mon entreprise? Ici, vous voyez qu'il y a un cours pour la transformation numérique, un cours pour l'introduction au commerce électronique, l'innovation pour les entrepreneurs, le blockchain pour le commerce. Quelles sont les ressources? Ici, vous avez des ressources pour l'Académie de l'UIT, etc., etc. L'idée est donc de guider les importateurs-exportateurs sur toutes les étapes, étape après étape, en leur donnant toutes les ressources et l'accès aux ressources nécessaires. Il y a ici aussi une petite bibliothèque par thématique. Vous pouvez faire des recherches sur tous les sujets, ou vous pouvez faire une recherche générale ici. Plus tard, nous allons rajouter une classification régionale pour avoir des accès plus directs. Si vous rentrez sur l'un ou l'autre de ces sujets, vous avez ici la possibilité de faire une recherche spécifique ou filtrer par sous-sujet. Ensuite, d'autre part, nous voulons aussi aider les fonctionnaires du gouvernement et décideurs politiques à créer un environnement qui soit porteur pour la croissance et la concurrentialité des MPME. Donc, si vous allez donc dans la section pour les décideurs politiques, vous trouverez ce diagramme qui dit pourquoi MPME et commerce, quels sont les éléments clés pour aider le commerce des MPME, que se passe-t-il au niveau régional, international pour les politiques, des politiques commerciales pour les MPME, quelles sont les sources de données des MPME qui sont disponibles à des fins analytiques, juste pour vous donner une idée. De nouveau, et comme précédemment, chaque thème a des guides qui sont développés sur chaque sous-thème. Par exemple, on peut regarder, est-on prêt au niveau de la cybersécurité, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce important pour les petites entreprises, quels sont les risques que rencontrent les petites entreprises, pourquoi est-ce que le fait d'être prêt au numérique est un problème commercial, où peux-je trouver des directives politiques, des cadres et des formations, et encore une fois, il y a des liens vers des ressources. Où puis-je trouver de bonnes pratiques et des exemples nationaux? On voit ici qu'il y a des liens vers le gouvernement du Royaume-Uni, l'UIT, etc. De nombreux liens vers de nombreuses ressources ici sont fournis. Je vais vous donner un autre exemple. Ceci a fait l'objet de discussions au sein du groupe aussi. Identifier les entités juridiques. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce important pour les petites entreprises et le commerce? Comment est-ce que les décideurs politiques peuvent apprendre? Où puis-je en savoir plus? Et comment puis-je avoir accès aux bonnes pratiques? Et tout donne un lien vers une ressource. Chaque élément va vers une autre ressource, en fait. Idem pour la section des MPME, il y a aussi à disposition des décideurs politiques une librairie avec la même structure par thématique. On peut faire par thème ou recherche générale à ce niveau-là aussi. Et la page d'accueil, sur la page d'accueil, il y a donc les deux sections que je viens de vous présenter. Ici, nous mettrons les événements à venir pertinents pour les MPME. Nous avons des informations par notre groupe. Nous avons le lien vers Global Trade Help Desk, qui est notre partenaire dans ce projet. Ici, il y a une section pour les utilisateurs afin qu'ils puissent s'inscrire pour les mises à jour, les ressources suggérées. Ceci est très important et c'est la possibilité pour eux de nous donner un retour d'information pour qu'on rende ceci le plus utile possible. Nous avons ici en bas nos sources de financement et nos partenaires. Il est important de dire que Trade for Miss Mees n'est pas un duplicata d'un autre site Internet. L'objectif est d'identifier les meilleures sources d'informations, valider les informations et donner accès à ces informations à partir d'un point de départ à cause du volume d'informations qui existent et qui sont très dispersées. Comme je vous l'ai dit, le Global Trade Help Desk se concentre sur l'intelligence commerciale et c'est un outil très utile pour le commerce international. C'est donc une des ressources les plus présentes sur notre site Internet. Nous nous coordonnons avec eux pour au mieux faire des liens avec leur plateforme puisqu'elles se complètent. Le message est le plus important, c'est que ce site continuera d'évoluer et de se développer. L'équipe a une vision très claire de ce que nous voulons obtenir et nous avons un plan ambitieux. Nous avons fixé
les objectifs dans le cadre d'une équipe spéciale, tout en recueillant des informations. Si nous identifions des lacunes, nous voulons pouvoir recueillir les informations manquantes, développer ensuite les outils nécessaires, soit par le biais des ressources de l'OMC, soit par d'autres organisations. Nous avons déjà des pistes, des opportunités. La transformation numérique en est une, la résilience et la recherche par le biais d'une carte des informations spécifiques à certains pays. Sur tout un tas d'autres sujets, les accords de reconnaissance mutuelle, la logistique inverse. Nous voulons aussi inclure le plus grand nombre de langues le plus possible et travaillons avec des membres du groupe dans ce sens. D'ici à la fin de l'année, l'anglais et l'espagnol, le français seront disponibles et les autres langues suivront. Je veux profiter de cette occasion pour vivement remercier nos partenaires et financeurs, en particulier l'IISD, le secrétariat de l'OMC, qui ont été essentiels pour développer le site. Et puis, cette plateforme, elle est là pour vous. Et ce qui sera essentiel pour atteindre l'objectif visé, ce sont vos commentaires, vos réactions qui nous aideront à faire de cet outil le plus complet pour aider les MPME. Merci. Merci beaucoup, Alicia, pour cette démonstration très parlante. Merci aussi pour tout le temps et l'effort que représente le développement de cet outil. Merci. Maintenant, c'est à vous tous de jouer, à vous d'explorer le contenu de ce site web. Nous vous invitons aussi à faire part de vos réactions, car cela a été bien dit, il est très important de savoir ce que chacun en pense pour pouvoir améliorer l'outil. Cette plateforme ne serait pas là aujourd'hui et ne pourrait pas poursuivre sans le soutien de ses parrains. Nous voulons tous les remercier. J'aimerais, si vous me le permettez, leur donner la parole pour qu'ils nous disent quelques mots. À commencer par le Royaume-Uni, Monsieur l'ambassadeur Manley, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à Victoria Fregolino. Merci également à l'ambassadrice du Mexique pour le rôle précieux qu'a joué le Mexique dans la coordination de ce travail et son succès. Merci d'avoir très bien présenté ce que propose cette plateforme pour les MPME. Vous pouvez l'imaginer, nous sommes très fiers du rôle que nous avons joué aux côtés des autres pour financer cette nouvelle plateforme par le TAF de plus. Nous sommes ravis que ce projet aboutisse. Je veux remercier John Danton en particulier. Ce que nous avons constaté et qui est admirable dans cette initiative, c'est cette collaboration entre l'OMC, et merci au directeur général adjoint pour sa présence, donc l'OMC, l'ITC, la collaboration entre les membres et aussi avec les entreprises. C'est un modèle que nous souhaiterions voir répliqué dans l'ensemble des questions couvertes par l'OMC. Nous avons, de notre côté, travaillé en étroite collaboration avec la Fédération des MPME au Royaume-Uni, à qui je rends hommage. Les MPME, nous le savons, sont fondamentales dans l'économie mondiale et les perspectives de reprise après la pandémie. 95%, en fait 99% des entreprises au Royaume-Uni sont des MPME et représentent la moitié de la main-d'œuvre. Ce qui est bon pour ces petites entreprises est bon pour l'économie. Et nous savons tous que ces MPME qui exportent le plus, celles qui s'impliquent davantage dans l'économie mondiale, ont tendance à être plus productives et à croître davantage.
Et ce ne sont plus des micros, mais des PME. Ce ne sont plus des PME, mais de grandes entreprises. Et je crois que l'OMC devrait soutenir cela. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle plateforme, précisément. Je serais ravie que d'ici quelques mois, certaines de ces petites entreprises viennent à Genève nous montrer ce qu'elles ont pu réussir à faire grâce à ce genre de plateforme. Cette nouvelle plateforme, nous l'espérons, donnera aux MPME le genre d'informations dont elles ont besoin pour leur parcours, pour ce voyage qu'elles entreprennent, pour leur permettre de saisir les opportunités et d'utiliser les ressources existantes. C'est utile aussi comme outil pour les décideurs politiques lorsqu'ils veulent comprendre, partager les meilleures pratiques. Et ceci est donc un jour important. Mais en aucun cas, il ne s'agit de la fin de notre effort de soutien aux MPME ici dans cette organisation. Nous pouvons et nous devons aller plus loin. Identifier les obstacles que ces entreprises rencontrent lorsqu'elles essayent de rentrer sur le marché international. En tant qu'organisation, en tant que membre, nous devons nous efforcer de lever ces obstacles pour que ces entreprises puissent se développer, prospérer. Et avec vous, Monsieur l'ambassadeur, nous nous engageons à poursuivre ce travail au sein du groupe de travail informel et pour faire de ce travail un des grands succès de cette organisation. Merci. Merci, Simon. Merci encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour que cette plateforme Trade for SMS soit possible. Je me tourne maintenant vers le Canada. L'ambassadeur de Bourg, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir souligné l'importance de cette initiative de manière aussi claire. Je suis ravie d'être ici avec vous pour partager cette plateforme avec la communauté des affaires. C'est impressionnant, en effet. C'est un outil précieux qui n'aurait pas été possible sans l'engagement et le travail du groupe de travail informel de l'OMC sur les MPME et la ténacité du Mexique qui a mené le projet à son terme. Nous sommes fiers de parrainer cette plateforme pour aider les entreprises, les décideurs politiques à avoir accès à des informations commerciales clés qui, sans aucun doute, aideront à l'intégration des MPME dans le commerce international. Nous voulons aussi saluer les autres partenaires et sponsors de cette plateforme qui ont conscience du rôle que celle-ci pourra jouer pour aider les MPME. Nous le savons, la pandémie a été extrêmement dure pour les travailleurs, leurs familles, les communautés, les entreprises et surtout les MPME. Et surtout, encore plus, les femmes entrepreneurs et les secteurs où elles sont le plus présentes qui ont été le plus durement touchés, ce qui n'a fait qu'exacerber les obstacles existants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les bénéfices du commerce soient partagés de manière plus large et équitable pour que ces entreprises puissent se positionner et tirer parti de la reprise. Le Canada se réjouit de soutenir l'évolution et le développement de cette plateforme à l'avenir. Nous continuerons de travailler aux côtés des partenaires à l'OMC pour que les groupes traditionnellement sous-représentés, y compris les femmes et les MPME, puissent arriver sur les marchés. Merci. Merci beaucoup, Canada. Merci d'avoir entendu notre appel au soutien. Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour la suite. Et enfin, mais non des moindres, j'aimerais maintenant donner la parole à Google, partenaire de la plateforme. Monsieur Veller, c'est à vous. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de faire partie de cette fantastique initiative. L'un des avantages ou des inconvénients d'intervenir en dernier, c'est que tout a déjà été dit de manière très éloquente. Alors, j'aimerais peut-être revenir sur deux, trois choses et vous expliquer pourquoi Google est si enthousiaste dans cette initiative. Les petites entreprises sont bien sûr au cœur de la plupart des économies et représentent une large part de l'emploi.
Nous le savons, elles sont souvent confrontées à d'énormes obstacles pour participer au commerce. Leur participation au commerce reste faible. Par exemple, aux États-Unis, 6% des petites entreprises qui arrivent à exporter en fonction du type de produit ou de service qu'elles offrent. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Parmi les principaux obstacles traditionnels, il y a justement le problème de manque d'information et Internet aide à faire changer cela. Google est une entreprise qui se consacre à rendre l'information universellement accessible. Et nous sommes très enthousiastes de pouvoir participer à corriger cette asymétrie de l'information qui est un problème et qui a été identifié par le groupe de travail informel. Il y a bien sûr beaucoup d'autres outils du secteur privé qui se concentrent sur la diffusion large des informations. Mais ils ne sont pas toujours adaptés uniquement aux questions de commerce ou bien tournés vers les décideurs en matière de commerce. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons cette initiative. Nous saluons notamment le leadership du Mexique et de l'Uruguay dans cette initiative. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tous les cas, nous sommes honorés de faire partie de ce groupe. Et nous vous souhaitons plein succès. Nous continuerons bien sûr de travailler avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Veller. Merci pour votre soutien et votre éclairage. Un immense merci à tous nos parrains, nos partenaires, à tous ceux qui ont permis que cet effort aboutisse. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec vous en peaufinant cette plateforme, en y ajoutant de nouvelles caractéristiques. J'aimerais maintenant inviter les représentants de l'ITC pour une brève présentation concernant la situation actuelle du Global Trade Helpdesk, le service d'assistance pour le commerce mondial, qui est bien sûr un site web finalement très complémentaire de la plateforme Trade for Smith. La parole est à l'ITC. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Cancela. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Au nom de l'initiative multi-organisation du GTH, je suis heureuse de vous présenter les dernières évolutions du GTH. Il y a 4 ans, en décembre 2017, le groupe de travail informel et l'initiative du GTH ont été lancées à la ministérielle de Buenos Aires. Aujourd'hui, en décembre 2021, alors que nous étions prêts à nous lancer dans la 12e ministérielle, il y a encore beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers. La plateforme Trade for Smith et les champions numériques. Je veux vous féliciter d'avoir mis les MPME au cœur des efforts d'intégration commerciale. Avant même l'impact de la pandémie, nous considérions déjà ces entreprises comme le fondement de l'économie. Nous avons conscience de l'impact terrible de la pandémie. Le groupe de travail informel a su répondre. Avec le groupe de travail informel, nous avons donc lancé le service d'assistance pour le commerce mondial, le GTH, qui aujourd'hui compte plus de 85 000 utilisateurs dans 200 économies. Cette plateforme est utile à tous. Dans notre effort pour faire connaître les informations, nous avons organisé différents webinaires événements et nous nous sommes rendus compte que l'information est essentielle pour être résilient, pour aider les entreprises à s'adapter à des conditions qui changent. Pour moi, l'une des réactions qui m'a le plus touchée dans un des webinaires que nous avons organisé était celle d'un entrepreneur kényan qui a parlé de sa découverte du GTH, un petit peu comme s'il avait découvert l'existence du feu.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai besoin d'informations et d'informations accessibles. Aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape avec le lancement de la plateforme Trade for Miss Smith pour améliorer cet accès à l'information pour les entreprises en centralisant des informations essentielles. En tant que membre de l'équipe du GTH, je suis très fière de faire partie de ce cheminement pour qu'ensemble, nous puissions vraiment guider les entreprises. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Imaginons que nous sommes exportateurs de noix de coco des Philippines. Comment se lancer? Peut-être que l'on pourra, sur la plateforme Trade for Smith, déjà trouver un guide qui explique comment exporter, puis procéder à une évaluation des compétences d'exportation. Puis, on pourra recueillir des informations sur le marché que l'on envisage d'explorer grâce au Global Trade Help Desk. On verra quelles sont, par exemple, les exigences réglementaires pour ainsi mieux cibler nos efforts. Ensuite, il faudra peut-être mieux comprendre comment fonctionnent les contrats, les incoterms et le financement du commerce. Puis, vous retournerez peut-être vers le GTH pour obtenir les informations de contact, comprendre les procédures, vous mettre en lien avec des fournisseurs de financement pour le commerce. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez peut-être explorer la façon dont la technologie pourrait vous aider, comment fonctionne le paiement électronique, comment vendre en ligne, créer une boutique en ligne. Toutes ces plateformes ensemble permettent vraiment de créer des jalons tout au long de ce parcours de l'entreprise. Mais l'existence de ces deux plateformes n'est qu'un premier pas. Le grand défi maintenant pour nous, c'est comment faire en sorte que ces informations atteignent vraiment les entreprises concernées dans les pays. Comment faire en sorte que celles-ci s'en servent. À titre personnel, je crois que le renforcement des capacités, la promotion sont fondamentales et nous pouvons le développer ensemble. Enfin, je voulais féliciter l'équipe de Trade for Miss Smith. Je sais que c'est un énorme travail, un énorme effort. Vous méritez vraiment toutes nos félicitations. Bravo. Et nous sommes très heureux de cette étroite collaboration. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Anya, pour cette présentation et ces informations actualisées sur le GTH. Vous avez posé des questions très importantes. Notre collaboration, vous l'avez bien dit, est très importante. Pour rendre notre travail et le commerce plus efficace et au bénéfice des MPME. Merci encore une fois. Et je rajoute que le bénéfice pour les MPME est bénéfique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'ailleurs. Et ça, il est important de s'en souvenir. Nous avons là toute une manne d'informations et j'aimerais maintenant ouvrir la parole aux membres. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous souhaitez faire une déclaration ou poser une question, c'est le moment. La parole est à Maurice. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je joins ma voix à ceux qui ont félicité le Mexique pour son leadership et je veux vous féliciter, vous également. Merci également au Canada et au Royaume-Uni qui ont parrainé ce projet. Je dis souvent qu'à l'OMC, nous parlons beaucoup, mais que là, c'est un projet très concret. C'est quelque chose que nous avons toujours souhaité pour les MPME et nous sommes ravis que cela puisse se concrétiser avec l'aide de l'ITC. Pour la suite, j'espère que lorsque l'on commencera à utiliser cette plateforme, il sera intéressant d'avoir des retours d'informations et d'améliorer cela. Donc, le mieux, c'est de tenir compte des perceptions des uns des autres. Et cela, je trouve que c'est très intéressant. Et puis,
j'aimerais suggérer que l'on se penche sur un autre sujet, celui des brevets et des technologies. Je donne souvent l'exemple d'une femme qui vend des cacahuètes et qui voudrait trouver le moyen de se débarrasser de l'aflatoxine. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Voilà qui est important. La Suisse a la parole. Thank you, Chair. Merci, Président. La Suisse remercie toutes les délégations qui se sont impliquées et qui ont tant œuvré pour cette initiative, notamment le Mexique et vous, Monsieur le Président, pour votre implication à la tête du groupe. La Suisse est ravie de voir, malgré la situation actuelle, nous puissions apporter aujourd'hui un résultat concret. Nous nous félicitons du lancement de cette plateforme. Nous avons toujours souligné l'importance de l'accès à l'information pour les MPME. Il y a effectivement beaucoup d'informations en théorie disponibles, mais quand on a peu de ressources, ça peut être très difficile pour les petites entreprises de trouver ces informations et les utiliser au mieux. Et c'est précisément là qu'intervient cette plateforme. C'est un portail d'accès à toutes les informations liées au commerce en un point unique. Cela comprend également une référence au GTH, le service d'assistance pour le commerce mondial, qui concentre toutes les informations sur la dynamique de marché, les droits de douane, les exigences réglementaires, etc. Nous sommes fiers de voir avec ce lancement aujourd'hui que le groupe de travail informel sur les MPME de l'OMC peut soutenir de manière très concrète et pratique les petites entreprises. Nous nous réjouissons de continuer notre travail au sein de ce groupe dans l'OMC pour aider encore davantage les MPME de par le monde à s'intégrer dans le commerce mondial. Merci. Merci beaucoup à la Suisse pour cette intervention. D'autres délégations souhaiteraient-elles intervenir, poser des questions ou faire un commentaire? N'hésitez pas. Je ne vois pas, me semble-t-il, de demande dans la salle. Ceci nous permet donc de clore le lancement de la plateforme Trade for Miss Smith. Merci tous de votre présence. It seems we have a... Il semble qu'un participant en ligne ait levé sa main. Ding Tao de Chine, vous avez la parole. Yes, perfectly. Okay. Also here from China, and China thanks. And also Je vous parle de Chine. La Chine félicite le groupe de travail pour cette plateforme qui fournit aux MPME des informations et données très importantes pour les aider à résoudre leurs difficultés et notamment celle d'un accès limité à l'information. Cette plateforme aidera les MPME à se lancer dans le commerce international, participer aux chaînes de valeur mondiale pour le développement durable. Grâce et avec le GTH, elle sera importante pour promouvoir le développement des MPME. Donc, une fois encore, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup à la Chine pour cette observation. Il y a, je crois, une autre demande d'intervention en ligne. À moins que je ne me trompe. Ah non, il y a eu un autre message de félicitations. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut-il intervenir? Eh bien, nous arrivons donc à la fin de ce lancement de la plateforme Trade for Miss Smith. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous vous demandons tous d'aller explorer le site web
tradeformissmis.org. Normalement, pour ceux qui sont sur Zoom avec nous, le lien a été inscrit dans le chat. J'espère que vous trouverez cet outil utile et bien sûr, vos commentaires sont précieux, nous aideront à améliorer l'outil. Je ne saurais conclure sans adresser des remerciements à chacun d'entre vous qui avez travaillé dur depuis maintenant 4 ans au sein du groupe de travail informel. À chaque session, chaque jour, pour essayer de faire en sorte que les choses avancent. C'est comme cela que nous travaillons dans ce groupe de travail informel. Nous disons que nous ne sommes pas là simplement pour réfléchir, mais pour agir. Nous voulons du tangible, du concret. C'est un effort considérable et un travail magnifique. Alors, merci à vous tous. Je veux également remercier l'OMC, remercier le directeur général adjoint Tang pour son soutien. Merci à l'ambassadeur Laoru pour son soutien également. Tous mes remerciements à l'ensemble de la fabuleuse équipe, Emmanuel, Catherine, qui sont toujours très efficaces et très imaginatives aussi pour faire en sorte que les choses se fassent avec très peu de ressources. Alors, une fois encore, vraiment un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Merci beaucoup. Merci également à l'ITC pour cette excellente collaboration. Nous continuerons le chemin ensemble. Il y a encore beaucoup à faire, mais je suis sûre que nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Excellente journée.